Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mars 2024. Alors, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 12 ans. C'est devenu vraiment très rapidement ma passion. Et puis par contre, avant que ça devienne ma vocation professionnelle, ça a mis pas mal d'années, je vous avoue. D'ailleurs, donc j'explique tout mon parcours donc professionnel, personnel, mon cheminement intérieur sur mon site internet. Si vous êtes curieux, bah voilà, il suffit d'aller sur mon site à www.yapadehasard.com. Pour les personnes qui souhaiteraient une voyance ou une guidance, en tout cas en consultation privée, eh bien c'est possible. Il vous suffit également d'aller tout simplement sur mon site www.yapadehasard.com. Je pense que vous commencez à le connaître. Voilà, et donc vous verrez, il y a toutes les informations pour prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre évidemment rendez-vous directement sur le site internet. Et sinon, bien, tout simplement, vous me contactez par téléphone. Tout est indiqué évidemment sur le site et également dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un message sur mon répondeur. Je vous rappellerai, voilà, mais laissez-moi un message. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer à votre taroscope, les amis. Donc, on va aller regarder tout de suite pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Et il s'agit, attention, allez, hop, on va prendre celui-là et on va prendre, il s'agit, les lions. C'est parti, les lions, on y va. Alors, on commence, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Donc, on va regarder, je vais mettre ça là, ici, comme ça. On va regarder la tendance dominante là de votre mois avec le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline plus précisément ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental et professionnel et tout un tas d'autres choses. Donc, on ira voir ça avec l'oracle de Béline. Mais d'abord, utilisons donc... C'est n'importe quoi. Je dois tout recommencer. Bon, elle vole, elle glisse. Bon, allez, c'est parti. On y va pour le signe du lion. On va aller voir tout de suite vos énergies du mois. En tout cas, l'énergie dominante pour vous, signe du lion, en mars 2024. Mars 2024, signe du lion. Allez. La tempérance. Alors, la tempérance, c'est l'arcane 14 du tarot de Marseille. Elle nous parle de quoi, la tempérance? Elle nous dit qu'en fait, vous êtes dans une période, durant ce mois de mars, où vous allez aller vers une amélioration assez positive. Il y a du changement, d'accord? C'est un passage où, en fait, vous allez il y a un passage d'un état à un autre. C'est ce que nous indique la lame, ok? Cette lame. C'est une lame également de communication, d'adaptabilité. Donc, ça signifie que durant cette période, il va falloir évidemment être plus vigilant sur ce domaine-là. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer concernant le domaine de la communication notamment. Donc, elle symbolise également cette carte l'équilibre. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Ça signifie que vous allez retrouver une certaine forme d'apaisement, d'équilibre intérieur, de sûreté de soi, d'accord, qui va vous aider à inspirer confiance. Il y a aussi, pour certaines personnes, des intuitions qui vont se manifester à vous durant cette période. Ça va être très important d'être attentif, d'accord? C'est une période de changement. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être même déménager. Voilà, on nous parle aussi avec la tempérance d'une période de métamorphose.
une période également de réconciliation. Vous allez trouver peut-être, voilà, il y aura peut-être des apaisements avec certaines personnes. Vous représentez durant la période, vous serez peut-être beaucoup plus douce, beaucoup plus doux, inspirant, vous allez être beaucoup plus tranquille, vous arriverez peut-être mieux à communiquer vos idées, à effectuer de meilleurs échanges commerciaux, par exemple, si vous travaillez dans ce domaine-là. Voilà, ça peut être aussi pour certains d'entre vous une période de cure pour, voilà, peut-être que vous allez, partir en cure, en retraite, durant la période du mois de mars, OK? Dans tous les cas, cette carte nous parle de renouvellement, d'adaptation à différentes évolutions, de transmutation. Voilà. Bon, on a un petit peu les idées générales concernant la dynamique de votre mois. Maintenant, on va aller voir plus en détail avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions, en mars 2024 dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial et votre vie intérieure? Allez, domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, vie intérieure pour le signe du Lion en mars 2024. Signe du Lion, mars 2024. Départ. D'accord. Bon, très bien. Donc, vous voyez, entre la tempérance, départ, il est fort probable pour certains d'entre vous qu'il y a des déménagements, un changement de situation concernant la vie familiale, la vie de couple, ou alors votre, comment dire, votre vie amicale, votre vie affective. Ok, il y a un renouveau ici qui se dessine, peut-être un projet important que vous allez effectuer avec votre partenaire de vie. Peut-être aussi que vous êtes dans des nouvelles démarches, même si vous êtes célibataire, vous êtes dans des démarches nouvelles pour peut-être justement rencontrer quelqu'un durant cette période et on va voir un petit peu comment tout cela va évoluer. Alors, vous allez peut-être vous sentir appelé quelque part, hein, à aller quelque part. Il y a des énergies de voyage ici, donc peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances, en week-end, il y a du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure, pour le signe du Lion en mars 2024. Qu'est-ce qui ressort ici? L'homme. Bon, alors, soit il y a donc vous êtes célibataire, vous venez de faire la rencontre de quelqu'un, alors peut-être que c'est récent, ou alors cette personne, vous allez la rencontrer durant le mois de mars. Pour les personnes, donc voilà, il y a peut-être une rencontre, il y a quelque chose là qui démarre avec un homme, hein, donc vous adaptez hein, en fonction de votre situation, de votre sexualité, de votre sexe, vous adaptez, d'accord? Mais donc là, il y a une rencontre d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un avec qui vous allez démarrer. Une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont, comment dire, célibataires, mais qui ne recherchent pas forcément un partenaire. C'est une période où, pour moi, vous démarrez un nouveau cycle dans votre vie intérieure. C'est comme si il y avait une guérison sur le plan sentimental qui vous permet justement d'accueillir à nouveau quelqu'un. Mais c'est tout récent, c'est tout neuf. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les personnes qui sont en couple, là, on voit bien que vous démarrez un nouveau cycle avec votre partenaire. Il y a de nouvelles énergies, une nouvelle façon de peut-être de communiquer justement, une nouvelle façon d'interagir avec votre partenaire qui est en train de se mettre en place, de s'instaurer au sein de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les lions, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux et votre vie familiale, votre vie intérieure? Oh, il y a de belles choses ici hein, pour vous au mois de mars, les lions. Hein.
Là, avec la carte bonheur, il y a de la joie, il y a de la réussite, il y a quelque chose qui vous sourit ici. Donc, soit cette rencontre justement, elle est bah, forcément, elle est prometteuse, elle est la personne avec laquelle vous êtes en contact ou en tout cas il se passe quelque chose, vous sentez que voilà, ça se passe bien, il y a beaucoup d'affinités, c'est une belle promesse et qui donne envie d'aller beaucoup plus loin, évidemment. Pour les personnes qui sont en couple, moi je sens vraiment qu'il y a peut-être vous êtes, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être enceinte, hein, peut-être qu'il y a en tout cas l'envie de commencer quelque chose de nouveau avec votre partenaire, l'envie de fonctionner peut-être différemment, d'être dans de nouveaux rapports avec votre partenaire de vie. Là, on sent que il y a quelque chose au mois de mars, il y a de l'apaisement, des réconciliations, des retrouvailles pour certains. Il y a l'idée aussi que, comment dire? Pour, certains, il y aura peut-être un projet de mariage même, de naissance, d'emménagement ensemble. Voilà, là, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez incarner les lions, clairement, le contentement. Là, vous allez être content. Vous allez être, comme dit un ami, vous allez être heureux d'être content ou content d'être heureux. Voilà. Bon, très bien. Alors, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va voir justement le domaine de l'activité. Est-ce que vous allez également, eh bien, euh, réussir dans ce domaine-là, les lions, pour le mois de mars 2024, domaine de l'activité. Je rappelle que les personnes qui sont au chômage, sans emploi ou qui ne travaillent pas pour X ou Y raison ou où vous êtes à la retraite, cette partie vous concerne également, hein. Il s'agit en fait ici de comprendre quelle va être votre dynamique quotidienne durant le mois de mars. D'accord? Donc peut-être vous avez sans doute des occupations dans une association, des occupations pour tout simplement développer vos compétences, trouver du travail, etc. Trouver votre vocation professionnelle. Donc voilà, cette partie en tout cas vous concerne également, je tiens à le dire. Alors, pour le signe des lions, en mars 2024, le domaine de l'activité. Ah, elle a eu du mal à sortir celle-là. Très bien, donc là, on a la carte trafic qui nous parle donc de plusieurs choses. La première, c'est vous êtes dans des énergies. Là, on voit bien, de toute façon, avec la tempérance, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir sans doute des déplacements dans le cadre de votre activité professionnelle ici. On nous parle ici également donc de certaines transactions professionnelles, de manœuvres également que vous êtes en train de mettre en place pour créer par exemple de la valeur. Vous allez peut-être ouvrir une entreprise, peut-être que vous allez vous devoir beaucoup vous déplacer parce que vous êtes en reconversion professionnelle ou vous faites une formation professionnelle. Donc, là, ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir du mouvement, il va falloir ben, tout simplement vous faire confiance, vous faire preuve de professionnalisme dans vos négociations, dans les échanges que vous entreprenez durant cette période. On nous parle ici de beaucoup de mouvements, de circulation de biens, de capitaux, de marchandises, d'informations. Okay, il y a du mouvement durant cette période. Il va falloir tenir une certaine cadence, les amis. Pour certains, ça peut nous parler de votre site internet. Peut-être travaillez-vous sur votre site internet durant cette période. Et si vous êtes un chef d'entreprise ou en micro-entreprise, voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être travaillez-vous sur vos réseaux sociaux, et peut-être que vous travaillez sur votre communication particulièrement ce mois-ci.
Là, c'est ce qu'on veut vous dire ici, hein, d'accord? Dans le domaine de l'activité pour le signe Lion en mars 2024, domaine de l'activité signe Lion. Ouh, je le sentais, hein. Là, les lions, c'est une belle période pour vous, hein, le mois de mars. On a la carte de la destinée. Donc là, on sent bien que vous prenez en main les deux rênes, hein, de votre vie. Les deux rênes, vous prenez en main votre vie. Vous êtes engagé, vous êtes responsable. Vous assumez vraiment toutes les conséquences de vos actes. Vous êtes vraiment, on sent dynamique, très dynamique ce mois-ci. Vous allez être dans un tournant important de votre carrière pour beaucoup. Je sens ici également pour certains lions, vous sentez que vous avez trouvé une activité qui vous correspond. Vous êtes sur votre chemin de vie. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou si vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, justement, ça signifie qu'au mois de mars, là, pour vous, ça va être le bon moment pour entreprendre des démarches parce que il y a une possibilité de trouver vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire, qui pourrait vous correspondre et qui en accord complètement avec vos valeurs, avec avec vos aspirations profondes. Ok? Là, dans tous les cas, on sent que vous gérez les lions. Vous êtes vraiment au top de votre forme ici. Donc voilà, ça se ressent à la fois sur le domaine sentimental. Là, même les hommes, on sent que vous êtes particulièrement prêt à aller de l'avant, à avancer, à quitter une situation qui commençait un petit peu à devenir peut-être monotone ou ennuyeuse. Dans tous les cas, là, on sent que vous faites bouger les lignes. En tout cas, vous êtes très dynamique, là, les lions, sur cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dynamique, mais vous voyez, ça part pas dans tous les sens. On sent que l'équilibre est de mise ici. Alors, dans le domaine de l'activité, pour le signe du lion en mars 2024, signe du lion. Vous voyez, je vous parlais de dynamisme, j'ai aucun doute là-dessus, hein, avec la carte du feu. Bon, bah, clairement, plein d'énergie, d'entrain, de motivation. Vous affirmez votre énergie. On sent que vous vous préoccupez aussi des autres. Vous êtes assez séducteur, séductrice, audacieux, courageux. Voilà, il y a du dynamisme, il y a de la ferveur, il y a de l'ardeur. Vous êtes voilà, plein de vitalité et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'influencer les lignes de votre destin quelque part. Hein. On sent que quand vous êtes lancé, là, les lions, ça va être difficile de vous arrêter. C'est une période, j'insiste, très importante où il va falloir faire attention à quand même bien canaliser cette énergie. Mais bon, globalement, je trouve qu'avec la tempérance, plus là, toute cette bonne volonté, cet enthousiasme, les choses qui se mettent en place, voilà, j'ai l'impression que là, vous vous sentez très très bien. On verra après avec le 77 d'Aliaské, justement, dans la météo énergétique, comment tout cela va se déployer, parce que très franchement, vous avez de très bonnes cartes et surtout, la configuration, elle est assez bien emboîtée et on sent que vous essayez de bien équilibrer le domaine professionnel et le domaine personnel. C'est très très bien là les lions, hein. Bravo, bel équilibre et belle avancée également. Alors, on va voir justement en quoi la période du mois de mars 2024 pour vous les lions est-elle favorable pour vous? En quoi est-elle favorable pour le signe lion mars 2024? Stérilité, ok, donc en quoi cette période est-elle favorable pour le signe du lion? En quoi la période du mois de mars 2024, ok, est-elle favorable? Entreprise, d'accord. Moi, je pense que pour les personnes qui sont
sans emploi ou qui ont des difficultés dans leur travail ou qui se sentaient en échec, dans ce qu'elles entreprenaient. Enfin, vous voyez, tout ce qui était un petit peu ou qui payait pas, quoi. Clairement, il y avait des efforts de fait, mais ça payait pas, c'était pas les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Bien écoutez, durant la période du mois de mars, les choses vont changer. Vos efforts, j'ai l'impression, vont vraiment payer. Si vous cherchez un travail, vous allez, les démarches que vous allez faire, et ben, vont vraiment avoir un, un fort intérêt. Vous êtes, durant cette période, vous allez pouvoir changer la donne. OK? Allez, on va regarder en quoi cette période est-elle favorable, en quoi le mois de mars est-il favorable pour le signe Lion en mars 2024. Vous voyez, on a campagne santé. Donc, on sent bien qu'il y a peut-être eu de la fatigue, un sentiment d'échec ou en tout cas vous savez, quand on n'a pas forcément les fruits de ce qu'on espérait ou alors que les résultats laissaient un petit peu à désirer, là, on sent ici que justement, enfin, ça va payer. Les efforts que vous avez faits vont payer durant la période du mois de mars. Vous allez voir, il y aura un réel mieux. Ça va être aussi le bon moment pour certains d'entre vous de revenir à l'essentiel. Hein. Pour certains, vous allez peut-être tout le contraire, vous allez vous reposer durant cette période, mais justement, parce que c'est ce qui va vous permettre de refaire le plein d'énergie et de retrouver ce dynamisme, cet élan, cette envie, cet entrain, cet enthousiasme dans ce que vous entreprenez et aussi dans les relations que vous, voilà, que vous nourrissez, que ce soit avec des personnes de votre famille ou des personnes, des amis, des collègues ou tout simplement votre partenaire de vie, vos enfants. Là, on sent ici que vous refaites le plein d'énergie. Vous allez peut-être même, pour certains d'entre vous, partir en vacances, partir en week-end pour justement eh bien, vous reposer et faire le plein d'énergie. Je vous sens à nouveau dynamique en fait ce mois-ci. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ça va passer par j'y vais à fond, je perds pas de temps, je mets les bouchées doubles, j'ai la niaque, j'ai envie, voilà, pour certains lions, ça va être ça, et pour d'autres, ça va être plutôt, ok, c'est bon, je lève un peu le pied, je refais le plein d'énergie, ça ira, et ça, vous allez voir qu'à mon avis, ça va faire bouger les lignes. Parfois, le repos fait bouger aussi les lignes, ok? Voilà, alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller, les lions, ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci? Quelle surprise va vous étonner? Qu'est-ce qui va vraiment retenir toute votre attention et vous émerveiller, les lions, en mars 2024? On a la carte de l'infortune. Ok. Signe Lion, mars 2024. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Lion en mars 2024? Et on a la carte élévation. Bon, bah très bien. Moi, ce que je vois ici, c'est que je pense que vous en avez quand même assez bavé. Hein. Je pense que vous avez infusé énormément. Vous vous êtes battu. Là, ici, c'est quand on arrive, on est un petit peu sur les rotules, on arrive au bout d'un cheminement, au bout d'une démarche, au bout de, 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 de beaucoup d'efforts. Voilà. Et qu'on cherche le bout du tunnel depuis assez longtemps. Alors, ça peut être quelque chose plutôt dans le domaine professionnel. Pour certains, ça peut être plutôt dans le domaine personnel, dans le domaine familial, dans le domaine affectif, amoureux. Dans tous les cas, ce que je vois ici, c'est que ce qui va vous émerveiller, c'est que vous voyez tout simplement que les choses sont enfin en train de changer, d'évoluer favorablement. D'accord? Avec la carte élévation, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une ascension.
enfin vous accéder à un stade supérieur. Donc, vous voyez, pour certains, ça peut être, vous voyez que peut-être la possibilité d'une mutation, peut-être la possibilité d'une mutation professionnelle, peut-être la possibilité d'élever enfin votre statut social, parce que voilà, vous vous êtes longtemps battu et vous avez énormément travaillé et ça a été difficile. Et là, enfin, il y a les choses qui vont, comment dire, dans votre sens. Voilà, je vois par exemple, pour certains d'entre vous, vous êtes très sportif, vous vous entraînez depuis très longtemps et les résultats étaient, enfin voilà, vous n'étiez pas au rendez-vous forcément. Et là, enfin, ça paye, ça va vous faire du bien au moral. Voilà, c'est un exemple, ça c'est un petit exemple, mais vous savez que si on investit beaucoup de temps et d'énergie dans son sport, eh bien, ça impacte l'ensemble de notre vie, sur le plan vraiment personnel et à la fois professionnel. C'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, par exemple. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on sent que vous allez sortir d'une période qui a été longue, qui a été difficile, qui a été laborieuse, qui a été compliquée. Et là, enfin, vous sortez un petit peu la tête de l'eau. Il y a une sortie du tunnel ici. D'accord ? Voilà, alors maintenant, on va aller voir la météo, pardon, la météo énergétique. Donc, justement, là, ça va être intéressant aussi pour comprendre comment toutes ces énergies, vous allez les déployer tout au long du mois de mars. Donc, on va aller voir du 1er au 12 mars. Ensuite, on ira voir du 12 au 21 mars. Et après, du 21 au 31 mars. OK ? Allez, c'est parti pour le signe du Lion, du 1er au 12 mars 2024. 1er au 12 mars 2024, signe Lion, 1er au 12 mars 2024, signe Lion. 1er au 12 mars 2024 pour le signe Lion. Ok. Alors, très bien, bah, ça ne m'étonne pas, je vous dis. On a la carte 9, donc cette carte nous parle d'entrepreneuriat, d'entreprise. Vous savez, toutes ces démarches qu'on effectue pour entreprendre, pour mettre en œuvre un projet, réaliser des plans, réaliser des croquis. Donc là, début de ce mois de mars, vous êtes déjà dans la conception, dans le développement. Vous mettez en place pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Voilà, vous mettez en place toutes les démarches qu'il faut, la stratégie, etc. dans votre projet. Donc, ça peut être un projet plus personnel ou alors un projet professionnel qui compte tout autant pour vous. OK ? Alors, du 1er au 12 mars 2024 pour le signe du Lion. Du 1er au 12 mars 2024 pour le signe Lion. Très bien. Ah bah, les cartes se rejoignent ici. Là, on a la carte 56 qui nous parle de votre vitalité. Vous êtes dans une phase d'enracinement, d'empuissancement, je dirais même, de croissance surtout, de stabilité et de croissance. D'accord? Ça va être une période où vous allez pouvoir donner vie à un projet, à des plans, à quelque chose qui était encore en gestation il y a quelques semaines ou quelques mois et qui enfin va prendre forme ici. Donc, dès le début du mois, vous allez voir, il va y avoir des signes annonciateurs très favorables et en tout cas qui va vous révéler, vous montrer que les choses avancent dans le bon sens et surtout bah, c'est fructueux et ça se concrétise. Alors, regardons ce qu'on vous dit d'autre, les lions, du 1er au 12 mars 2024. 1er au 12 mars 2024 pour le signe du Lion. 1er au 12 mars 2024 pour le signe Lion. Là, ici, vous allez créer, je pense, vous êtes dans plutôt la phase
de développement, de conception d'un projet. Vous êtes en train de, alors pour certaines personnes d'ailleurs, pour les femmes, peut-être que vous êtes en train de parler d'un projet de bébé, ou alors peut-être que tout simplement vous êtes enceinte, hein. Ça aussi, ça peut être le cas. Pour les autres, on nous parle ici de votre inspiration créatrice, de votre imagination plutôt créatrice. La carte 60, c'est une carte qui représente les idées, euh, la vision inspirante, vous savez, ce mouvement intérieur, cet élan créateur, votre intuition. Donc là, ici, vous allez sentir durant la première période du mois de mars que votre imaginaire est davantage stimulé, que vous avez beaucoup plus d'idées, que vous avez la niaque, que vous avez plus d'énergie pour créer, que vous arrivez à, enfin, que vos démarches sont fécondes en fait ici. Vous voyez, vos idées sont bonnes, vraiment, elles sont inspirantes et surtout elles sont vraiment fructueuses, elles sont fécondes. Ok? Dans la deuxième partie du mois, donc à partir du 12 au 21 mars 2024. Du 12 au 21 mars 2024, signe Lion. 12 au 21 mars 2024 pour le signe Lion. 12 au 21 mars 2024, signe Lion. 12 au 21 mars 2024 pour le signe Lion. Hop. Ici, on nous parle de la carte 16. Alors, la carte 16, c'est une carte qui, normalement, nous indique que vous êtes en général plutôt dans une période de renfermement, où on est, vous savez, un petit peu dans notre bulle, ou alors qu'on fait parfois un peu preuve d'égoïsme. Alors, où on pense à soi avant les autres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Du 12 au 21 mars 2024. Du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Lion. Équilibre. D'accord. Alors, je vais en remettre une encore ici et je vous explique. Du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Lion. 12 au 21 mars 2024, le signe Lion. Ok. 1, 2 et 3. Donc, la carte 61, je vous explique rapidement, elle nous parle de le fait d'être méthodique, de respecter les étapes, du moins de ne pas griller les étapes, de respecter son rythme intérieur. Ou alors, tout simplement, de savoir passer au bon moment à la vitesse supérieure, ou alors de ralentir quand il le faut. Vous voyez, c'est quand on fait preuve de méthode, de stratégie, on sait où on va, on respecte les étapes une à une, ok? On cherche aussi à devenir premier dans son domaine, mais on le fait avec méthode. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? J'ai l'impression qu'en fait, vous comprenez que vous vous êtes un petit peu enfermé dans votre bulle, ou alors peut-être que vous êtes coupé des autres. Ça, pour certains d'entre vous, c'est possible. Vous allez comprendre que durant cette période, ou peut-être dernièrement, vous avez compris que c'est très difficile d'avancer seul, que c'est compliqué et qu'il faut savoir, entre guillemets, savoir faire des alliances, qu'il faut savoir s'allier, il faut savoir aussi euh, coopérer avec les uns et les autres pour pouvoir aller peut-être plus loin, voire plus vite. Là, ici, il y a un équilibre qui s'opère, et je pense donc à partir plutôt du 12 mars, vous allez comprendre cette complétude que vous pouvez avoir avec les autres, donc peut-être le reste de votre équipe si vous travaillez en équipe, peut-être avec certaines personnes de votre entourage. Voilà, vous allez comprendre qu'il faut arriver à faire équipe avec votre partenaire, à faire équipe si vous, avec vos collègues, à faire équipe avec des amis, etc. Vous allez comprendre que ce n'est pas en vous isolant ou en restant seul dans
votre côté, dans votre ambition, dans ce que vous voulez faire, que vous atteindrez ce que vous voulez. Vous comprenez également avec la carte 19, hein, qui nous indique que vous, là, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous dites, vous savez comment préserver votre équilibre, vous ne vous laissez plus du tout troubler par certaines influences extérieures. Bon, bref, en clair, vous savez comment garder votre cap durant cette période. Je sens aussi des personnes qui, certes, vont comprendre que c'est en coopérant avec les uns et les autres qu'elles arriveront à atteindre leur objectif, mais ça ne veut pas dire que pour autant, j'ai l'impression que vous avez compris ce que vous voulez, vous connaissez votre cap et même si vous vous sentez peut-être un peu seul dans vos démarches, dans ce que vous entreprenez, etc., vous savez comment procéder. Vous voyez avec la carte 1, 2, 3 ici, ce qu'on nous indique clairement, c'est que vous faites preuve de méthode, vous savez, vous vous entraînez peut-être, vous êtes sage dans ce que vous faites, vous respectez très bien votre rythme intérieur et vous savez quand il faut peut-être accélérer, vous êtes conscient du timing en fait ici. Voilà, donc il y a une bonne maîtrise, une bonne gestion durant cette période. Euh, voilà, maintenant on va voir du 21 au 31 mars 2024. Du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Lion. 21 au 31 mars 2024 pour le signe Lion. Notez quand même ici, j'y pense, on nous parle d'équilibre, ça rejoint complètement la tempérance, ok? Et d'ailleurs, cela arrivera au milieu du mois, je pense, en tout cas entre le 12 et le 21 mars. Vous allez ressentir particulièrement l'affluence de l'arcane tempérance durant cette période du mois, ok? Alors maintenant, du 21 au 31 mars, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les lions en mars 2024, du 21 au 31 mars 2024. On nous parle ici d'un rapprochement ou d'une personne très proche de vous. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, ça peut être vraiment en tout cas quelqu'un avec qui vous vous sentez proche. Ok ? Cette carte 72 nous dit que vous êtes en lien avec cette personne d'une façon ou d'une autre et que vous allez être durant cette fin de mois dans le partage de ce que vous savez, de ce que de vos qualités. Voilà, vous allez vous sentir très proche. Il y aura peut-être même pour certains d'entre vous un rapprochement géographique avec une personne ou un rapprochement humain, un rapprochement affectif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la fin du mois? D'ailleurs, pour les personnes qui sont, je vous ai dit, il y aurait peut-être une rencontre ce mois-ci pour vous. Donc, on voit bien que ça arrivera plutôt sur la fin du mois de mars. OK? Allez, pour le signe du Lion, du 21 au 31 mars 2024, 21 au 31 mars 2024, on nous parle... Ah, non, je remélange. Du 21 au 30... Du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Lion. 21 au 31 mars 2024, signe Lion. Ici, on nous parle de la carte 37. La carte 37, c'est une carte où vous voyez, il y a comme un coffre. Le coffre représente votre pouvoir personnel, votre talent, tous vos moyens, toutes vos capacités, vos facultés. En fait, vous savez, cette carte représente, vous représente en pleine possession de vos moyens. Vous savez, quand on a de l'aplomb, quand on sait qu'on peut se fier à soi, à ses compétences,
à son savoir-faire, à ce qu'on est, etc. Donc, je sens que la personne que vous allez rencontrer, elle va venir réveiller en vous cette confiance que vous avez en vous-même. Elle va réveiller en vous vos forces. Elle va réveiller, vous allez vous sentir en confiance, vous allez vous sentir à l'aise auprès de cette personne. C'est comme si aussi elle vous permettait de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Cette personne, vous savez, il y a des personnes avec qui parfois on discute, on converse, et puis bizarrement, ces personnes, vous avez l'impression que avec elles, tout est fluide, vous sentez bien, vous vous sentez intelligent, vous vous sentez beau, vous vous sentez... voilà, donc c'est une personne qui va complètement vous accueillir, qui va complètement... voilà, donc si c'est pas une personne peut-être que c'est une personne aussi que vous connaissez déjà. Donc là, il se passe quelque chose avec elle et, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà, peut-être que vous pensez à elle actuellement et vous dites: «Tiens, ça me fait penser à elle», ou alors peut-être c'est une personne tout simplement que vous n'avez pas encore rencontrée ou alors avec laquelle il n'y a pas ce rapprochement encore actuellement et d'ailleurs justement, il aura plutôt lieu sur la fin du mois de mars les amis, OK? Mars 2024, donc du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Lion, du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Lion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, vous voyez, encore du mouvement, comme par hasard. On a l'avion. L'avion nous parle d'une rencontre. Alors, soit ça va être une rencontre assez passagère qui ne durera pas, mais pour autant qui sera peut-être très intense et nécessaire sur votre chemin de vie. Vous savez, il y a des rencontres qui sont peut-être furtives, mais en revanche, qui ont toute leur importance. Voilà, mais voilà, peut-être que ce sera tout simplement ça. Peut-être que ce sera tout simplement une personne avec laquelle vous allez voyager. Vous allez peut-être d'ailleurs prendre l'avion. Peut-être pas, ce sera peut-être pas l'avion, mais en tout cas, il y aura un voyage. Ce sera peut-être un week-end, pas forcément des vacances longue durée. Là, on vous dit ça. Peut-être que c'est une personne avec qui, justement, vous allez déménager, peut-être même partir à l'étranger. Ça peut nous indiquer ça. En tout cas, la carte 52 nous parle aussi d'une personne qui vient de l'étranger, peut-être. Il y a cette idée-là. Ça nous parle également ici d'une personne avec laquelle vous allez vous rapprocher et qui va vous aider finalement à réveiller en vous des compétences, des capacités et vous aider à donner ce coup d'envol pour un projet qui vous tient à cœur, c'est comme si ces personnes va vous aider à faire décoller ce projet, d'accord? Ça peut nous indiquer également que cette personne qui va interagir avec vous va venir vous aider à voir les choses sous un autre angle et vous permettre d'avoir ce fameux nouveau départ. Rappelez-vous, dans le Béline, dans la partie sentimentale, on avait la carte départ. Donc, tout simplement, il est possible que cette rencontre, donc on avait l'homme ici, donc peut-être que cette rencontre va vous permettre de vous permettre d'aller quelque part dans un nouvel endroit, mais ça peut être aussi vous permettre d'acquérir un nouvel état d'esprit. Vous voyez, il y a des rencontres comme ça qui ont ce pouvoir, qui vous permettent vraiment d'intégrer, d'accéder à ce nouvel état d'esprit et justement de faire évoluer un petit peu votre conscience, votre vie et faire bouger les lignes. Ok? Il y a en tout cas ça qui ressort ici fortement. Donc, voilà. Maintenant, on va voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous transmettre. Je la prends. Clairvoyance ici. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sentez une douce brise vous traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en vous, un cadeau de votre ange gardien. Allez, et j'en remets encore une autre.
Quel message, s'il vous plaît, les anges et les guides pour le signe du lion. Mars 2024, signe du lion en mars 2024. Ouais, la paix. Qu'importe où vous êtes ou ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pensez à l'amour et la paix viendra. Donc vous voyez, il suffit d'un subtil changement de conscience. Donc ça, pour moi, ça correspond vraiment à cette fin du mois. Où, je ne sais pas, vous allez rencontrer une personne ou alors vous rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà, mais qui va vous permettre de changer cet état d'esprit et justement cette fameuse ce subtil changement de conscience qu'on vous parle ici, d'accord? Ici, ça va être important, ok? Dites-moi en commentaire, tenez-moi au courant parce que vraiment, je veux savoir, je suis curieuse. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Sachez que vous êtes lu également par toute la communauté et ça me fait très plaisir parce que je sais que voilà, certaines personnes me disent ça me fait du bien aussi de lire ce que d'autres personnes ont ressenti pour voilà, comparer, écouter et donc ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie. Pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications quand je mets en ligne les vidéos. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, les lions. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je pense que ça va être sympa. Il y a de belles choses qui vous attendent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!